Donc aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui s'appelle éveil et illumination, ou une autre manière de le dire, c'est de parler de l'entrée sur le sentier et le bout du chemin. Et on commence avec l'éveil. Donc ça sera en deux parties en gros aujourd'hui sur ces deux thèmes. Donc on commence avec l'éveil, avec un magnifique poème de Geoffrey Hodgson, qui était un grand théosophe clairvoyant qui a beaucoup travaillé en Asie-Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Un énorme travail. Et récemment, la Société théosophique de Nouvelle-Zélande a publié l'intégrale de ses écrits. Enfin, leur maison d'édition ont publié l'intégrale. Donc c'est là-dedans que je suis allé puiser, notamment, il a fait un livre de poèmes. Et on commence avec un de ses poèmes qui dit que dans le cœur humain, qui est le soi avec une majuscule de l'homme, il existe des profondeurs insondables d'amour, de tendresse, de sagesse et de compassion. Ainsi donc, le divin, dont les caractéristiques se nomment amour, tendresse, sagesse et compassion, réside dans le cœur humain. Et on va retrouver cette affirmation dans la plupart des grandes traditions. Le bouddhisme Vajrayana parlera de l'esprit très subtil qui réside dans le centre du cœur, porté par le souffle très subtil. Kelsang Gyatso, qui est un des maîtres de la tradition, nous dit « c'est le souffle très subtil qui voyage de vie en vie, et sur lui est monté l'esprit très subtil. Ils sont interdépendants et toujours ensemble. Puisque ces deux éléments ne se séparent jamais, le souffle très subtil est appelé indestructible. Et ce souffle indestructible est situé dans la vacuole, dans le canal central, au niveau du chakra du cœur. Donc ça, ce sont vraiment des instructions ésotériques. L'hindouisme le décrit de manière similaire. Dans la Chandogya Upanishad, on trouve cette formule. Dans cette forteresse de Brahman qu'est le corps, un petit lotus forme une demeure à l'intérieur de laquelle règne un espace. Que renferme-t-il? C'est l'Atman pur de toute tâche qui ne connaît ni la vieillesse, ni la mort, ni la peine, ni la faim, ni la soif, et dont tous les désirs, toutes les pensées sont réalité. Et quand on regarde le soufisme, par exemple, on va trouver une allusion similaire. Très simplement, ils nous disent que c'est dans le cœur de Dieu que se fait entendre ce qui est contenu dans notre cœur. Et ce qui est contenu dans notre cœur est un paradis plein de grâce spirituelle. Le christianisme évoquera le cœur comme le lieu secret où l'union avec le divin est possible. Entrer en contact avec ce centre est ce que l'on appelle l'éveil. Et la tradition orthodoxe, notamment, a développé la prière du cœur comme pratique centrale et essentielle sur le chemin de l'éveil. Dans un livre donc, qui s'appelle L'Anthologie de la prière du cœur en Russie, on trouve cette formule. D'après les pères de l'Église, l'homme paradisier des origines, quand il était encore au paradis, avait son centre dans le cœur. Car le cœur est l'organe de l'intelligence véritable, intuitive, globale, qui saisit de manière immédiate une vérité. Elle s'oppose à la raison qui ne peut comprendre qu'à travers les tâtonnements de la pensée spéculative. Et c'est en passant de la tête au cœur que l'on accède à une conscience pleine, entière et globale. Je dirais que s'il est un enseignement important, c'est bien celui-ci. De savoir que la raison ne peut comprendre
qu'à travers des tâtonnements, là où le cœur est capable de percevoir intuitivement la réalité. C'est pour ça que souvent, ce qu'on essaye de dire en termes de pratique, c'est passer de la tête au cœur pour vraiment comprendre les enseignements. Et Madame Blavatsky nous en parle aussi quand elle décrit la troisième salle, la salle de la sagesse dans la voie du silence. Elle nous dit « Ce qui est incréé demeure en toi, disciple, comme il demeure dans cette salle. » Cela paraît simple à comprendre. Alors pourquoi est-ce si difficile à réaliser? Car si cela était facile, le monde, notre monde humain serait très différent. Alors, regardons ensemble ce tableau pour essayer de discerner les causes racines qui ont mené à la situation actuelle et laissons l'intuition éclairer notre chemin pour poursuivre notre route au plus près du plan divin. Comme vous le savez maintenant, l'enseignement théosophique nous propose une vision du processus qui supporte les étapes de la manifestation de l'unique, l'unité, dans ses phases d'involution et d'évolution de l'esprit, dans sa substance. C'est une notion aussi qui est importante de se rappeler. L'unité s'incarne dans sa substance. Et avant d'arriver au stade où l'esprit est en mesure de s'incarner dans le règne humain, la nature, imprégnée par le divin, aura travaillé sans relâche à modeler à façonner de manière graduelle les divers véhicules, nos corps, développant successivement des enveloppes de plus en plus capables d'exprimer le divin. Cela commence dans le domaine physique avec l'apparition de ce que la science contemporaine appelle la matière, qui dans le modèle du Big Bang est une transformation de l'énergie pure en énergie manifestée, sans que cette théorie n'en explique la causalité. Les premières particules élémentaires, qu'on appelle quarks, antiquarks, ainsi que l'énergie de liaison, les gluons, vont commencer à s'assembler pour former des noyaux, ce qu'on appelle des protons ou des neutrons. Là, c'est déjà une première inconnue auquel la science n'a aucune réponse. Pourquoi est-ce que les quarks, les antiquarks, les gluons vont s'assembler pour former cette forme de structure? Et on va voir ce questionnement tout au long du déroulement de ce qu'on appelle la matière. Ces noyaux vont ensuite se coupler avec des électrons pour former ce que nous appelons des atomes. Et à ce stade, donc au stade du Big Bang, on parle uniquement de deux éléments que sont l'hydrogène et l'hélium. Ensuite, ceux-ci vont se répandre dans l'espace, qui est lui-même en expansion accélérée. Puis, on va avoir un phénomène de refroidissement, de ralentissement du mouvement généré par l'expansion, qui va permettre à un autre processus, qui est l'attraction gravitationnelle, de rassembler ces atomes en ce qu'on appelle des nébuleuses. Et à l'intérieur de ces nébuleuses, on va avoir apparaître des étoiles. Et le cycle même de ces étoiles va permettre la transformation alchimique de ces composants en des composants de plus en plus complexes. Ainsi, des milliards d'étoiles rassemblées dans des milliards de galaxies vont naître, vivre et donner naissance à des structures de plus en plus aptes à accueillir la manifestation de ce que nous appelons la vie. Je crois que c'est important, je le répète souvent, peut-être ce processus pour bien comprendre que la vie n'est pas apparue hier. Il aura fallu 7 à 8 milliards d'années pour que quelque part dans notre univers visible, une étoile nommée Soleil puisse assembler les composants qui vont donner naissance, au-delà de l'étoile, aux planètes qui orbitent autour d'elle et qui, après une période de gestation de l'ordre de 5 milliards d'années solaires, va permettre l'apparition des différents règnes que nous connaissons. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Depuis les structures statiques du monde minéral, en passant par les formes du monde végétal puis du monde animal,
Nous arrivons à cette étape du règne humain dont les enveloppes ont été suffisamment raffinées pour pouvoir accueillir et permettre l'expression consciente de l'étincelle divine. Le processus d'involution-évolution de l'esprit dans la substance sera donc conduit par Mère Nature, à son rythme et avec ce que nous pourrions qualifier de quelques erreurs de parcours. L'apparition de l'humain va apporter cette capacité de conscience de soi et de libre arbitre qui vont accélérer la pente de l'évolution. Et cette prise de conscience sera très progressive, car nous sommes le produit de tout le parcours évolutionniste et nos modes de fonctionnement sont conditionnés par notre passé individuel et collectif. Nous portons inconsciemment ces milliards d'années de transformation, de mutation, de développement des différents corps ou enveloppes, dont le but ultime est l'émergence de cette étincelle divine au grand jour. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné du parcours de vie de chacun de nous, la lumière commence à émerger? C'est ce que nous appelons l'éveil, la prise de conscience globale, la compréhension et la certitude que notre vie a une autre dimension et une autre finalité que ce que nous avons toujours pensé et ou cru. Cette étincelle divine qui réside au cœur de chacun, comme nous le disent les traditions, chemine au travers des divers règnes, tout d'abord inconsciemment, puis de plus en plus consciemment. Elle est enfouie au cœur des enveloppes et son énergie est dirigée vers l'émergence, la révélation au plein jour, car son GPS est le plan divin. Donc elle va pousser et pousser encore pour ouvrir cette porte. Et c'est cette poussée que nous ressentons à un moment donné de nos existences. Cette pression qui nous fait prendre conscience que nos modes de vie traditionnels ne sont plus en accord avec ce plan. Cela commence en général par une forme d'oppression intérieure qui nous fait tourner en rond dans le samsara pour chercher une issue, une porte de sortie vers la lumière. Souvent, nous allons plonger dans l'activité intense, qui pour un temps pourra masquer cette angoisse intérieure. Nous allons expérimenter toutes les facettes de la vie mondaine afin de jouir de sensations, d'émotions, de plaisirs matériels. Et on ne peut jamais, et nous ne serons jamais rassasiés. Car, ça c'est une constante que tout le monde peut vérifier, le désir de sensation est un tonneau des Danaïdes. On ne peut jamais le combler. Il a même tendance à demander toujours plus pour moi. Car au fond, c'est notre ego, notre personnalité qui pilote le navire. Et puis, à un moment donné, l'épuisement nous gagne. On commence à comprendre cette boucle infernale et sans fin. Et on commence à s'orienter vers le spirituel. Un nouveau chemin qui apparaît très lumineux s'ouvre devant nous. Et à nouveau, nous pouvons tomber rapidement dans le piège de l'ego. On appelle ça le matérialisme spirituel. C'est intéressant, l'ego est toujours en train de vouloir réaliser la spiritualité. Et cela commence par la chasse au maître. Approcher un être spirituel en espérant recevoir de lui quelque chose de merveilleux. Cela continue par la recherche des initiations. Transplanter le pouvoir spirituel des enseignements du cœur du maître dans le nôtre. C'est une approche plutôt romantique et non pertinente. Oui, bien sûr, la recherche du maître et les initiations font partie du chemin. Mais tant que c'est la personnalité, l'ego qui est aux commandes, nous faisons fausse route. Alors, où est la bonne route? L'initiation réelle est la rencontre de deux esprits tels qu'ils sont.
La transformation radicale, ce qu'on nous vend souvent sous forme d'atteindre la libération en une vie, telle que prônée par certains courants de pensée, est une utopie. Personne ne peut changer notre personnalité. Nous seuls pouvons le faire. Il s'agit de partir de l'existant, de ce qui est là, et de l'accepter comme base de départ. Abandonner l'auto-illusion et arrêter de prendre nos rêves pour des réalités. Et c'est probablement la phase la plus difficile car l'ego n'a qu'un seul objectif, survivre par tous les moyens. Et comme nous fonctionnons majoritairement sous son emprise, le débusquer en permanence est le défi d'une ou plusieurs vies. Je dis souvent, une main, quelle qu'elle soit, ne peut se saisir d'elle-même. Alors quels sont les moyens habiles pour parvenir à relâcher l'emprise de l'ego? Les traditions appellent cela la discrimination et la méditation. La discrimination, c'est l'approche mentale et raisonnée. On utilise notre outil intellect basé sur l'acquisition de connaissances. On essaye de faire le tour des traditions, de ce qui nous parle, et à partir de là, on construit un modèle de ce qu'est le monde, l'existence, la réalité. Donc ça, c'est l'aspect discrimination. Et là, on est capable, par rapport à ces enseignements, de voir comment on se comporte. Ça, c'est la première phase. Elle est indispensable, mais pas suffisante. La seconde, c'est vraiment la méditation, le silence mental qui permet à l'intuition, ce qu'on appelle la bouddhi, d'illuminer la conscience humaine et d'orienter l'action. Il y a un fragment, le fragment 3 de la voie du silence qui s'appelle les 7 portails, qui est très catégorique concernant ce chemin. Elle nous dit, Shravaka, donc disciple, prépare-toi, car tu devras continuer ton voyage seul. L'instructeur ne peut que montrer la voie. Le chemin est un pour tous et les moyens pour atteindre le but doivent varier selon les pèlerins. Nous sommes les héritiers de la vague actuelle d'involution-évolution. Nous portons toute l'histoire du développement de la nature. Ça peut paraître lourd, mais c'est une vraie réalité. Nous avons atteint un point où le soi intérieur est prêt à renaître et à apparaître à la surface de la mer de l'évolution. Et il a besoin que nous en prenions conscience et que nous lancions un plan de transformation pour préparer l'étincelle à briller dans le monde. En être conscient, c'est l'éveil. L'étape préliminaire sur ce chemin est décrite dans la voie du silence, où une fois encore, elle nous dit « Avant de te tenir au seuil du sentier, avant de franchir la porte la plus importante, tu dois fusionner les deux en l'un et sacrifier le personnel au soi impersonnel, et ainsi détruire le chemin entre les deux, ce qui est appelé antakarana. Sacrifier le personnel au soi impersonnel. Quel défi! L'ego frissonne déjà à cette pensée. Même s'il existe une grande promesse selon laquelle ce sacrifice ouvrira la porte à une vie supérieure, il fait peur à la plupart d'entre nous, même si nous ne voulons pas le reconnaître. L'exigence ici est comme si nous marchions jusqu'au bord d'un grand canyon dont nous ne pouvons pas voir le fond, juste un trou noir devant nous, et que nous plongeons dedans avec seulement la promesse que nous atterrirons en toute sécurité sur son sol. Et tant que nous nous appuyons sur l'expérience de notre personnalité, nous ne pouvons pas lâcher prise et plonger. Nous revenons à l'un des fondements de notre comportement commun, la peur de l'inconnu, la peur du lâcher-prise. Et pour le surmonter, il existe un chemin qui commence par la confiance en soi et la foi dans les enseignements. Là encore, ce sont des briques de base, la confiance en soi,
on est, enfin c'est mon expérience, on est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine être capable. Et la foi dans les enseignements, c'est pas la foi du charbonnier qui consiste à croire ce qui est écrit, mais qui consiste à étudier les enseignements jusqu'à ce que ça se révèle véritablement ou que ça se transpose dans notre vie de tous les jours comme une réalité. À ce moment-là, ça devient une véritable foi. Donc confiance en soi et foi dans les enseignements. Les enseignements théosophiques nous fournissent une image claire du schéma de l'évolution globale et de notre place dans ce schéma. Ça aussi, c'est important de comprendre notre place, comprendre le schéma global et comprendre ce que nous y faisons. Je compare souvent notre place comme à celle d'une cellule vivante à l'intérieur de tout organisme vivant. Et nous sommes la cellule d'un être vivant supérieur, un être éternel. Ça aussi, c'est vraiment des notions de base fondamentales qui peuvent nous permettre de mieux comprendre notre place dans le schéma. Quand on regarde une cellule vivante, c'est un organisme complètement auto-organisé, interdépendant de son environnement local, qui lui fournit le matériel nécessaire à son développement et à sa vie. Donc la cellule naît, elle grandit, elle se reproduit, elle participe et elle permet la vie d'un organisme supérieur, sans le savoir. Et ainsi de suite, depuis les particules élémentaires jusqu'aux structures et les êtres les plus élevés de l'univers. Donc, quand on parle de nous, je parle de nous comme une supercellule, qui sommes les éléments constitutifs des êtres supérieurs à travers lesquels l'étincelle divine vit et évolue. Et donc, si et quand nous pouvons en prendre conscience, cela peut être appelé l'éveil. Ensuite, notre vie change complètement. À ce moment-là, nous passons au service de cette lumière divine et nous n'avons plus peur de mourir comme une cellule vivante. Nous pouvons orienter nos pensées, nos discours et nos actions vers cet objectif. Nous sommes alors prêts à entrer dans notre quête sur le chemin. Et sur ce chemin, nous commençons à rencontrer de gros obstacles. Là aussi, on a une formulation dans La Voix du silence qui nous dit que l'échelle par laquelle le candidat monte est formée d'échelons de souffrance et de douleur. Donc c'est pas une surprise, j'allais dire c'est presque prévu. Mais la différence, c'est que maintenant le disciple sent et il sait que cela fait partie de son cheminement vers la lumière. Et il est prêt à sacrifier, car il sait maintenant que sacrifier, c'est sacraliser, c'est être au service du soi intérieur. Ce qui est bien, c'est que l'éveil est une étape qui attend tous les êtres humains sur le chemin, car il fait partie du plan divin. Ce qui n'est pas si agréable pour l'ego, c'est qu'il a le besoin de sa transformation, son sacrifice pour aller de l'avant. Le voyage de l'étincelle divine intérieure est décrit poétiquement par Geoffrey Hudson. Il nous dit, dans le cœur, couche après couche, ces grands abîmes divins sont cachés, et aucun homme ne peut les rechercher seul. Aucun homme ne peut vivre seul. Même le développement divin dépend de l'amour. C'est pourquoi Dieu a créé l'univers. Il en avait besoin pour son propre éveil. Et on va retrouver la même formulation chez Maître Eckhart, qui dit que Dieu a autant besoin de nous que nous avons besoin de lui. Voilà pour cette première partie. Ah, c'est là. Benoît.
Très, très belle conférence, en tout cas le début. Merci beaucoup, Jacques. Euh, Quelques phrases m'ont étonné. Notamment, tu dis le processus d'involution, évolution de l'esprit dans la substance sera donc conduit par la nature mère. Et il me semble avoir lu, je ne sais plus si c'est dans la doctrine secrète ou en tout cas par Madame Blavatsky, que la nature vouée à elle-même va à l'échec. Et ici, la phrase semble dire que c'est la nature qui qui permet l'évolution de l'esprit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire que, et d'ailleurs ça se voit bien dans le schéma de l'évolution du monde matériel, que dans le début de phase de descente de l'esprit dans la matière, il n'y a pas de conscience de l'esprit apparente. Et ce qu'on appelle la matière, mais on va plutôt l'appeler la substance, comme dit Madame Blavatsky, elle va travailler, elle va travailler sur la base d'un plan divin, bien sûr, mais avant de disposer de cette intelligence illuminatrice qui est celle de l'esprit, elle va travailler un petit peu, non pas toute seule, c'est pas ce qu'on veut dire, mais elle va travailler avec ses propres moyens pour permettre à l'étincelle divine d'être capable de s'exprimer. Et dans la première phase d'involution, l'étincelle divine, le feu divin, est bien sûr présent, mais pas présent au point d'être capable de piloter complètement cette phase de transformation. Et je pense que on peut s'en rendre compte naturellement quand on regarde l'histoire de l'humanité, pardon, de l'univers d'abord, où il faut tout ce temps-là, tous ces milliards d'années pour simplement commencer à constituer les premiers éléments qui ensuite vont s'assembler et ainsi de suite, et par complexité successive vont amener des véhicules de plus en plus sensibles dans lesquels l'étincelle divine va finir par ressortir, par sortir et mieux être en mesure, non pas de contrôler, mais de piloter plus activement le processus. Et je pense qu'elle l'explique assez souvent, Madame Blavatsky, dans la doctrine secrète, quand elle parle justement, ce que tu disais, Benoît, les failures, les erreurs, les, les impasses dans lesquelles la nature a pu s'engager. En réalité, c'est pas si binaire que ça. Si on regarde l'enseignement théosophique, et là je parle du développement de l'humanité, on voit bien toutes ces phases de solidification quelque part des véhicules et en même temps de développement, ou plutôt comment dire, de présence de cette flamme divine de plus en plus présente. Mais tant qu'elle n'est pas arrivée au point, et ça c'est dans l'arc remontant, où l'esprit à ce moment-là est capable de maîtriser sa trajectoire, eh bien la nature, encore une fois, avec son propre mode de fonctionnement, ce que je disais, c'est que quelquefois ça se finit pas vraiment là où ça devait aller. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le plan divin étant le GPS en permanence, quand on tombe dans un labyrinthe, quand on tombe dans une voie sans issue, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'humains? On rebrousse chemin et on cherche la voie suivante. La nature, elle fait un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle va essayer, elle va essayer, tant qu'elle n'a pas la maîtrise complète tant que le conducteur n'est pas installé au volant, elle va trouver des impasses. Elle va faire demi-tour et recommencer. Donc c'est en ce sens-là que je parlais de cette phrase-là. Merci. Alain. Oui, bonjour, merci Jacques. Euh, Au sujet de l'ego, j'ai comme deux scénarios en tête. Des fois, je passe de l'un à l'autre, mais sur ma perception de l'ego et du rôle qu'il joue. Un de ces scénarios-là, l'ego est un peu l'adversaire qui veut se tenir à la réalité qui est autour de nous, la réalité matérielle, et qu'on doit combattre, qu'on doit vaincre. L'autre, l'autre scénario, disons justement, c'est que l'ego est un peu le producteur de notre incarnation actuelle. Il a reçu le scénario de ce sur quoi on doit travailler dans l'incarnation présente, et c'est un producteur. Il bâtit notre vie, notre façon de réagir pour essayer d'atteindre certains
certains objectifs. Il le bâtit de façon trop enthousiaste. Il faut le gérer, il faut savoir le contrôler, mais pas nécessairement aller jusqu'à le détruire. Disons, c'est pas un adversaire, c'est un prolongement de de notre être, de l'arc-en-ciel de nos personnalités. Est-ce que ça a un peu de valeur ou est-ce que c'est clairement l'un ou l'autre? Est-ce que je me perds dans des conjectures inutiles? J'aimerais savoir ce que tu en penses. Pour moi, c'est l'un et l'autre. Hmm. C'est-à-dire que c'est l'outil indispensable dans le développement, dans le schéma de développement. Hein, quand on arrive au règne humain, on a ce développement de la personnalité qui est indispensable pour pouvoir développer les plans sur lesquels le règne humain doit travailler. Le plan mental, essentiellement. Donc c'est le plan qu'il doit développer. Et pour ça, il a besoin, pour organiser son travail et sa démarche, de cette forme qu'on appelle la personnalité, l'ego, qui est encore une fois indispensable. Et il ne va jamais disparaître, cet ego. Mais par contre, avec le travail intérieur, avec la transformation intérieure, il va se transformer. Il va se transformer parce que dans la phase actuelle, encore une fois, le monde des sensations est omniprésent et souvent le maître de la maison, auquel la personnalité a une tendance naturelle, parce que la puissance est énorme, d'obéir et d'essayer de trouver des moyens de répondre à à ce monde des sensations. À partir du moment où on a c'est la signification même du mot éveil. À partir du moment où on a compris qu'on tournait en rond dans cette boucle et que notre personnalité nous fait tourner en rond en fin de compte et nous emmène nulle part, ça nous amène à une prise de conscience, une véritable prise de conscience qui nous prend aux tripes pour dire bon, ça suffit, j'ai joué, maintenant je veux vraiment sortir de cette boucle infernale. Et à ce moment-là, au travers de la compréhension de l'apprentissage et de la méditation, j'insiste beaucoup sur la méditation, il va y avoir une véritable transformation de la personnalité. Elle ne va pas du tout disparaître parce qu'elle est essentielle même dans le reste du chemin. Simplement, elle va permettre d'orienter nos énergies dans une autre direction, vers le spirituel plutôt que vers les sensations. Donc, c'est vraiment le capitaine à bord. Aujourd'hui, il nous pose des problèmes, le capitaine. Mais on ne peut pas l'enlever et il faut surtout pas l'enlever. Ce qui est important, c'est vraiment la transformation. C'est pour ça que, en ce moment, notamment au sein de la Société théosophique, on fait des stages de transformation de soi pour essayer de comprendre justement cette dynamique et surtout ne pas essayer. De toute façon, on ne peut pas le supprimer. Je l'ai déjà dit, la main droite ne peut pas attraper la main droite. Il sera toujours là. Par contre, on peut le transcender, on peut véritablement le réorienter pour que mettre toute sa puissance, sa capacité à gérer les choses dans la bonne direction. Benoît. Merci beaucoup à la question d'Alain. Ça me permet de poser ma question, ou en fait de faire un commentaire puis de voir ce que tu en penses. L'ego, ou en fait l'ego, la personnalité, parce dans la littérature théosophique, on parle aussi de l'ego avec un grand E, qui est quelque chose de plus englobant, plus grand que la simple personnalité, et qui va dans les mondes spirituels. Mais cette personnalité qui se cantonne au niveau du physique, des émotions et du mental ou mental inférieur, est-ce que ce serait pas justement d'en arriver à un raffinement de ces trois véhicules à un tel point qu'ils cessent d'être un obstacle, qu'ils cessent de tirer de leur côté euh, pour leur propre bénéfice tout ce qui habite à l'intérieur d'eux et qu'ils deviennent au service, qu'ils deviennent obéissants, qu'ils deviennent au service ou en fait qu'ils se laissent discipliner par ce qui les habite, donc qui deviennent raffinés. Hein, est-ce que c'est pas un peu ça là, qui est proposé ici? Bien entendu. Euh, les, dans le christianisme, on appelle ça les puissances intérieures.
tout ce dont on vient de parler. Et on n'oublie pas qu'ils sont le résultat du développement de tous les règnes précédents, végétal, animal, essentiellement animal. Tout ce qui est sensation est issu en grande partie du monde animal. Donc c'est un héritage que nous portons, que, avec lequel, enfin, qui est indispensable aussi, on va le voir un petit peu dans la deuxième phase, prendre contact avec la réalité, ça passe par les sensations. Donc, si le problème, c'est pas les sensations, c'est la manière dont la personnalité utilise les sensations. Donc, les sensations, je dirais qu'à la limite, il faut les développer le plus possible en faisant attention parce que c'est un outil. Ce sont des capteurs de la réalité. Mais avec ce souci de ne pas s'accrocher, de ne pas laisser la personnalité bénéficier un petit peu de l'apport de toutes ces sensations pour son propre plaisir. C'est là où on a tout le problème du lâcher-prise, en fin de compte. Les sensations, elles sont essentielles. C'est le moteur de la vie, dans tous les règnes d'ailleurs. Hein. Mais les sensations en elles-mêmes, elles n'ont pas de contenu mental. C'est un paquet d'énergie qui passe par différents canaux. Et c'est justement la partie personnalité qui utilise cette énergie à son propre compte. Et l'idée, et je pense que tu l'as bien cité, Benoît, c'est de dire, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, une fois que la personnalité a compris qu'elle tournait en rond à chercher toujours plus de plaisir, elle va graduellement cesser ce grasping, c'est le fait de s'approprier tout ce qui passe autour d'elle. Et elle va réorienter, c'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas des moines et des nonnes, enfin je parle, ça dépend des traditions. Dans la religion judéo-chrétienne, on a tendance à essayer d'écraser les sensations et tout. Dans la religion bouddhiste, on va essayer simplement de ne pas s'accrocher, ne pas te faire de grasping sur ça. Donc, oui, les sensations sont essentielles. Non, il ne faut pas les supprimer. Ce qu'il faut comprendre et réorienter, c'est la manière dont nous les intégrons dans notre personnalité. Et encore une fois, là, on est en train de, et c'est normal, de communiquer avec des mots, des concepts, avec l'intellect. Quelquefois, c'est un peu plus simple, comme je disais au début, de faire descendre la tête dans le cœur, parce que c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. C'est pas facile, parce qu'il faut lâcher prise. Mais le cœur est capable de comprendre, ou plutôt le cœur intérieur, le cœur subtil, est capable de comprendre tout ce qu'on est en train de dire de manière directe. Et je dirais presque naturellement, justement, de faire ce travail de réorientation. Tant qu'on essaye de le faire avec la tête, j'ai tendance à dire, c'est ce que je me dis en tout cas tous les jours, méfie-toi, c'est encore l'animal qui est en train d'essayer de s'approprier la démarche. Donc, si on met au travers de la méditation, si on met la tête dans le cœur, on a une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup moins complexe, qui peut nous emmener, en tout cas qui peut nous ouvrir des portes. Bien, si vous voulez. J'aurais peut-être juste un besoin de précision ou un commentaire, je ne sais pas Bien, comment bien sûr, l'appeler. bien Euh, sûr. Excuse-moi, mon chien bon, me guette. Euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que lorsqu'on qu'on exprime les choses de cette façon-là, à savoir que l'ego doit en arriver à accepter d'être au service de ce qu'il habite, euh, il y a quelque chose qui est trompeur, il me semble, là-dedans, parce qu'on est encore dans l'ego. On est encore positionné, notre centre est positionné dans l'ego et regarde ça à partir de sa personnalité. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas la personnalité, euh, que l'on en soit conscient ou pas, mais le but est d'en devenir conscient. Et cette personnalité, pas cette personnalité, cette essence divine que nous sommes, euh, c'est elle qui va décider de retirer les rênes euh, à la personnalité
et de les prendre pour faire le travail qu'elle a à faire dans le plan divin. Assumer sa part de travail dans ce plan. Euh, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais Oui, 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 euh, oui. et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le but de ta conférence, là, tu sauras me le dire, quand tu parles d'éveil, cet effort, c'est pas un effort, ce chemin naturel qui se dessine à l'intérieur de l'être divin que nous sommes, qui se montre, et qu'il apparaît comme quelque chose d'évident ou de fiable à l'intérieur de soi, euh, automatiquement, l'ego perd son pouvoir. Les rênes sont retirées à l'ego, mais c'est pas l'ego ou la personnalité qui donne. Il ne donne rien, l'ego. Je peux pas aller plus loin pour l'instant Oui, dans la oui, façon non, de... non, mais je comprends la pensée et c'est intéressant d'en discuter un petit peu. Euh, si on attend que l'individualité fasse le travail, comme ce que tu expliques, ça s'appelle laisser la nature faire son travail. Et Madame Blavatsky l'explique très bien. La nature fait son travail au sens large, hein, et elle prend tout le temps qu'elle a envie de prendre. Euh, c'est pas l'ego qui va effectivement faire le travail. Enfin, pardon, c'est pas l'ego qui peut décider de laisser l'individualité prendre véritablement le contrôle. Mais ce qui est demandé dans toutes les traditions, c'est que l'ego doit faire, la personnalité doit faire le travail de nettoyage. Et que, à défaut de faire ça, le développement sera beaucoup plus long, donc beaucoup plus douloureux, beaucoup plus de souffrance. Je crois que, en tout cas, c'est comme ça que je comprends le message de la tradition, de la théosophie notamment, c'est-à-dire la personnalité, la tradition judéo-chrétienne le dit aussi, elle nous demande de travailler. C'est pas nous qui avons les clés, on est bien d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais si nous ne faisons rien, il va falloir attendre. Enfin, attendre. Ça va te prendre beaucoup plus de temps, d'énergie et de souffrance véritablement. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la démarche. Et je pense que si vous lisez les mystiques chrétiens, c'est typiquement ce qu'ils nous disent. Euh, mettez-vous au service, le vocabulaire christique, mettez-vous au service de Dieu. C'est un peu ça quelque part. En tout cas, c'est ma compréhension. Bien, si vous êtes d'accord, on va continuer. La deuxième phase. Alors la deuxième phase, elle commence par du tourisme. Pourquoi? Vous connaissez peut-être ce site, c'est Borobudur, le temple bouddhiste en Extrême-Orient, en Indonésie plus précisément. C'est un endroit assez extraordinaire, comme tous les endroits de pouvoir que j'ai pu visiter il y a quelques années, avec toutes ces millions de pierres assemblées. C'est Stupa dans laquelle à l'intérieur se trouve une statue du Bouddha, dans un endroit magnifique au niveau nature. Alors pourquoi je vous parle de Borobudur? Parce que le début de ce que nous allons parler sur l'illumination, il commence avec un poème de Geoffrey Hudson à Borobudur. Il nous dit: l'histoire du Bouddha est intemporelle et sans espace, éternellement vraie, non pas d'un seul homme, mais de tous les hommes, pas d'un seul monde, mais de tous les mondes, même ceux qui sont invisibles. Et il nous dit: la bouddhéité, c'est-à-dire l'aboutissement du chemin du Bouddha, c'est la consommation de toute vie, le but de tout être, et il y a plusieurs gradations à l'illumination. Donc, faisant suite à l'éveil que nous avons évoqué, un chemin sans retour se présente devant nous. La légende du Bouddha nous parle d'un éveil provoqué par sa découverte de la souffrance,
sous forme de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Quand on lit son histoire, donc ensuite on a une recherche du chemin qui mènera à l'illumination, c'est-à-dire la cessation de la souffrance. Et cette quête, dans l'histoire du Bouddha, passera d'abord par une exploration des voies usitées à l'époque, que ce soit le yoga, les privations, l'isolement, avec les grands sages de l'époque, et qui mèneront à des impasses. C'est-à-dire qu'après avoir exploré toutes ces voies, il n'aura toujours pas véritablement compris ce qu'est la réalité. Et puis, à force d'impasses, à un moment donné, il va être poussé par le désespoir de ne pas trouver la bonne route. Et il décide de rejeter toutes les voies traditionnelles de son époque et de s'asseoir au pied de l'arbre de l'éveil jusqu'à atteindre l'illumination. Et on se rappellera peut-être que sa première réaction, alors qu'on lui demandait de transmettre son expérience au monde, a été de refuser en expliquant la quasi-impossibilité de transmettre une telle expérience. Donc ça nous pose une question, est-ce qu'on peut parler de l'illumination? Est-ce qu'on peut parler de ce qui est ineffable? Est-ce qu'on peut parler de ce dont nous n'avons pas fait l'expérience? Je pense que définitivement la réponse c'est non. Donc on pourrait arrêter la conférence maintenant, mais on va quand même continuer un petit peu. Nous avons besoin, comme des marins naviguant sur des eaux inconnues, d'un phare pour guider notre route. Et avant nous, d'autres êtres humains ont atteint cet état d'illumination. Et ce que je propose, c'est d'essayer d'écouter leurs témoignages. Parce que, et c'est pas une surprise, ils nous racontent tous la même chose. Saint Jean de la Croix, mystique du XVIIe siècle. Celui qui pour de bon parvient là, se voit défaillir à soi. Tout ce qu'il connaissait autrefois lui paraît chose si basse, et tant s'accroît en lui la science, qu'il demeure sans plus rien savoir, transcendant toute science. Denis l'Aréopagite. Nous élevant toujours plus haut, nous découvrons que cette origine n'est ni homme, ni intelligence, qu'on n'y accède ni par l'imagination, ni par l'opinion, l'intuition, la pensée, la parole, la définition. Elle n'est ni nombre, ni ordre, ni immense, ni infime. En elle, ni égalité, ni inégalité, ni ressemblance, ni dissemblance. Elle ne demeure immobile, ni ne se meut, ni ne se repose. Et une dernière formulation avec Sri Shankaracharya, donc Advaita Vedanta. Pendant le samadhi, le sage réalise en son cœur l'infini Brahman. Et ce Brahman est un je ne sais quoi de la nature de l'intelligence éternelle et de la félicité absolue. Il n'a pas de pareil. Il outrepasse toute limitation. Il est à jamais libre. Il n'agit pas. Et tel l'éther incommensurable, il est indivisible et inconditionné. Essayons de mettre quelques mots sur cet ineffable état. Et on va s'appuyer sur une définition qui se trouve dans le glossaire théosophique. Quand on regarde l'entrée sur le mot Bouddha, il est écrit que Bouddha signifie littéralement l'illuminé, le plus haut degré de connaissance. Et pour devenir Bouddha, il faudra briser l'esclavage des sens et de la personnalité, acquérir une perception complète du soi réel et apprendre à ne pas le séparer de tous les autres soi. Apprendre par l'expérience la réalité totale de tous les phénomènes du cosmos visibles avant tout et atteindre un détachement complet de tout ce qui est évanescent et fini et vivre pendant son séjour sur terre dans l'immortel et l'éternel seul,
dans un état suprême de sainteté. Alors on va regarder un petit peu en détail les 4 grandes formulations qui sont dans cette définition. Le premier, c'est briser le lien avec l'essence et la personnalité. Et nous avons 2 rubriques distinctes avec lesquelles un lien doit être brisé, l'essence et la personnalité. On vient d'en parler, on va en parler plus en détail. Briser le lien avec l'essence, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, on peut s'appuyer sur le yoga de Patanjali parce qu'il en parle comme la phase de retrait d'essence, après les 4 phases préliminaires que sont yama, le code moral, niyama, le code de conduite, asanas, les postures et le souffle. Il ne s'agit pas de briser le lien avec l'essence, mais d'orienter la conscience des sens vers l'intérieur. Un autre texte théosophique parle de tuer le désir de la sensation. Là encore, on ne parle pas de tuer la sensation, mais de tuer le désir de la sensation. Les organes des sens sont de précieux auxiliaires qui nous mettent en contact, nous connectent en permanence avec la réalité. Mais nous avons des mécanismes, pour la plupart inconscients, qui transforment et déforment la perception de la réalité. Observons le processus, vous le connaissez déjà. Cela part d'une sollicitation externe ou interne à laquelle les organes des sens sont sensibles. Dans le cas des sens externes, ce phénomène est transformé en une information électrique qui va être transmise au cerveau. Là, un processus de reconnaissance du signal est automatiquement lancé, vraiment automatiquement, basé sur une comparaison avec l'ensemble des signaux déjà présents dans la mémoire. Et dès que le signal est identifié, que ce soit un bruit, une vision, une odeur, un goût, une sensation physique, un autre processus se lance automatiquement. Notre personnalité, avec tout son conditionnement passé, va émettre un jugement de valeur. J'aime ou j'aime pas, ou je n'aime pas. Et ça y est, c'est fini. Nous avons perdu le contact avec la réalité et nos réactions à ce stimuli vont être conditionnées par ce jugement de valeur. Habituellement, c'est se saisir de ce qui nous plaît et rejeter ce qui ne nous plaît pas. Nous sommes dans notre monde subjectif, où le seigneur du mensonge, le petit égo et le grand vizir qui se prend pour le calife. Le même texte théosophique qui parle de tuer le désir de la sensation explicite assez bien la signification de ce verset. Il nous dit « Laisse-toi instruire par la sensation ». Laisse-toi instruire par la sensation et observe-la, parce qu'ainsi seulement tu peux débuter dans la science de la soi-connaissance et poser ton pied sur le premier échelon de l'échelle. Il va être utile de centrer notre attention. C'est là où, pour reprendre la discussion précédente, on a besoin d'appliquer notre attention, notre volonté, notre attention, pour centrer, ou plutôt développer notre attention pour pouvoir être pleinement conscient de toutes les étapes du processus et ainsi être en mesure de le ralentir pour ne pas tomber systématiquement dans la phase jugement de valeur qui nous fait perdre contact avec la réalité. C'est une des plus belles pratiques. Quand on est en observation sans jugement de valeur, par exemple dans la nature, c'est une expérience absolument ineffable. Il s'agit d'une des pratiques principales du bouddhisme ancien. On en a aussi parlé ici, décrit dans le Satipatthana Sutra, le développement de l'attention juste, qui sera suivi par le développement de la compréhension juste. Cette pratique a le mérite d'être simple, compréhensible et applicable dans n'importe quelle situation de vie. Et si on doit la résumer, elle consiste à développer l'attention sur la respiration, les postures du corps, les sensations et les contenus mentaux en ralentissant nos réactions automatisées qui aboutissent trop souvent à des jugements de valeur. Ce texte a d'ailleurs été repris et adapté à notre environnement occidental par le professeur Jon Kabat-Zinn et c'est devenu une méthode de soin maintenant assez répandue, la méditation de pleine conscience,
qui vise à calmer les émotions et le mental pour essayer de discerner le réel. Briser le lien avec l'essence et la personnalité sont aussi les deux premières étapes sur le chemin. La mystique chrétienne en fait aussi les étapes préliminaires pour parvenir à l'union divine. L'équivalent de l'illumination, chez saint Jean de la Croix, il commence son traité de la montée du mont Carmel par ces propos, où il est dit ce que c'est que nuit obscure et combien il est nécessaire de passer par là pour parvenir à l'union avec Dieu. Et spécialement, il est traité de la nuit obscure du sens et de l'appétit et des dommages qu'ils font à l'âme. C'est une autre manière d'évoquer ce que nous disions à propos de cette boucle sans fin autour de la satisfaction des plaisirs. Ce que saint Jean de la Croix nous dit dans ses commentaires, c'est que l'âme, la personnalité, lui ce qu'il appelle l'âme, c'est la personnalité, par le moyen de l'appétit s'entretient et se repaît de toutes choses qui peuvent être goûtées par ses puissances. C'est la métaphore du toujours plus pour moi. L'ego personnel, pour continuer à exister et à nous emmener dans ces mondes, a besoin de se sentir exister. Et pour cela, il génère une fontaine intarissable de désirs. Chaque désir va générer du plaisir très momentané, et immédiatement après un manque par lui-même, qui lui-même va provoquer la recherche de plus de plaisir, etc. La nuit obscure des sens prônée par saint Jean de la Croix est assez explicite quant à ce qu'elle signifie. Il dit, c'est pourquoi nous appelons cette nudité nuit pour l'âme, donc la personnalité, vu que nous ne traitons pas ici de la privation des choses. Il nous dit la même chose que ce qu'on vient d'évoquer. Cela ne dépouille pas l'âme si elle n'en a l'appétit, mais de la nudité du goût et de l'appétit qu'on y prend. C'est ce qui laisse la personnalité libre et vide, quoi qu'elle les possède, parce que les choses de ce monde n'occupent point l'âme et ne lui sont d'aucun dommage, puisqu'elles ne pénètrent point en elle, mais seulement la volonté et l'appétit qui demeurent en elle. La deuxième phrase dans la définition de Bouddha, c'est acquérir une perception complète du vrai soi, et apprendre à ne pas le séparer des autres. Là aussi, on va regarder ce que disent la tradition de l'Inde antique, et plus particulièrement le courant Advaita Vedanta, avec le Vivekachudamani de Shankaracharya. Il nous dit la même chose. Il nous dit c'est par l'annihilation du sens du moi, c'est par l'arrêt de toutes les vagues du mental, comme nous dit Patanjali, que soulève l'ego, c'est par la discrimination de la réalité intérieure que le sage en vient à s'identifier si intimement avec cette réalité qu'il s'écrie « Je suis cela ». Stopper les mouvements du mental, c'est ni plus ni moins l'objectif des Yoga Sutras de Patanjali. C'est le verset 2 qui nous dit que le yoga est simplement la suppression des modifications du mental. Et rien d'autre. Pas de fantaisie, pas d'expérience extraordinaire. Juste identifier les sources des modifications de l'esprit et les laisser tranquillement disparaître. Et il nous dit dans son verset 3, « Alors le voyant demeure en lui-même », le voyant avec un V majuscule. Et Shankaracharya ajoutera « Ne cesse en aucun cas de contempler le soi et ne contemple que lui, que ta pensée se concentre sur le soi, l'instant second. » Il nous dit aussi lorsqu'une cruche se brise en morceaux, l'éther emprisonné en cette cruche s'unit sous nos yeux à l'éther sans limite. Le troisième volet sur le chemin, c'est apprendre par expérience la réalité complète de tous les phénomènes du cosmos visible. Cela ressemble à une mission impossible. C'est pourtant ce que Madame Blavatsky nous recommande fortement quand elle nous dit « Apprenez tout ce que vous pouvez, familiarisez-vous avec tout ce que les écoles ont déclaré et passez-les au crible et autant que possible par vous-même. »
c'est un passage obligé. Si l'on veut pouvoir discuter, argumenter et convaincre avec n'importe quel étranger, il faut d'abord connaître sa langue. Quand on parle de science, il n'est probablement pas nécessaire de maîtriser les techniques les plus avancées, comme les champs quantiques, les supercordes, la M-théorie, mais être capable de comprendre les concepts de base et de suivre les nouvelles découvertes semble un minimum requis. Et cela peut sembler un défi de taille, mais c'est un défi gratifiant. Et c'est possible. C'est mon expérience, mais je vous garantis que c'est possible. Avec la volonté, on peut vraiment faire bouger des montagnes. La motivation, l'organisation et les moyens adaptés peuvent déplacer des montagnes. Les connaissances et les découvertes scientifiques sont désormais disponibles en temps réel. La plupart des articles scientifiques sont diffusés gratuitement et de nombreux ouvrages de vulgarisation sont publiés. Par contre, il faut se méfier des fausses nouvelles scientifiques ou des théories du complot qui fleurissent dans les médias. Une petite parenthèse sur la technologie, quand elle est utilisée avec cupidité, assez souvent, elle pousse nos communautés humaines sur un océan déchaîné et tumultueux, rempli de récifs. Ce que l'on appelle l'intelligence artificielle est l'un des derniers gadgets, l'un des derniers outils capables d'asservir les populations. Et pour le démystifier, nous devons jeter un œil sous le capot. Il ne s'agit pas d'autre chose que de l'utilisation de données massives collectées sur le web à l'aide d'algorithmes et de modèles statistiques, comme ce qu'on appelle les Large Language Models, les LLM. Et ceci n'est rien de plus que le fonctionnement de base du moteur mental humain. Il n'y a aucune intelligence du tout. Il n'y a pas de bouddhi derrière l'intelligence artificielle. Mais comme une grande majorité de nos frères et sœurs dirigent leur vie et leur comportement sur ce type de moteur, c'est-à-dire les capacités mentales et intellectuelles, l'intelligence artificielle aura un impact important sur les sociétés. Mais heureusement, nous sommes plus qu'un ordinateur sous forme humaine, et la flamme intérieure fera son chemin pour éclairer le monde. Cela prendra juste un certain temps. Enfin, la quatrième recommandation, c'est atteindre un détachement complet de tout ce qui est évanescent et fini, tout en continuant à vivre sur Terre uniquement dans l'éternel et l'immortel, dans un état de sainteté suprême, ce que les hindous appellent Jivan Mukta. Écoutons à nouveau Shankaracharya. Il nous dit tout simplement: ne cesse en aucun cas de contempler le soi avec une majuscule et ne contemple que lui. Que ta pensée se concentre sur le soi, l'un sans second. Jouis de la félicité du soi, ô mon noble enfant, et consacre au soi toutes les heures de ton existence. Voilà, et on va terminer avec un autre poème de Geoffrey Hodgson qui s'appelle La prière des mystiques. Magnifique prière. Couche-moi dans une flamme abritée, ô maître du feu caché. Lave mon cœur de rayons purs et nettoie pour moi le désir de mon âme. Dans la flamme du lever du soleil baigne mon esprit, ô maître du feu caché. Que quand je me réveillerai, ce que mes yeux verront clairement sera peut-être le désir de mon âme. Je pense que c'est un merveilleux voyage qu'on peut faire là. Depuis l'éveil jusqu'à l'illumination, même encore une fois, si l'illumination, on ne peut pas vraiment en parler, si ce n'est en reprenant ce que nous disent les gens qui y ont travaillé. Mais on est vraiment dans une beauté, dans la beauté de la réalité, hein. Dégagé d'un petit peu toutes les, comment on peut dire, toutes les tâches, tout ce qui est là.
la suie qui vient s'installer sur le miroir, qui fait qu'on n'est plus en mesure de voir ce qui se reflète dans le miroir. Et j'espère que ça peut vous motiver à continuer à travailler sur ce nettoyage du miroir. Alors ça paraît, vous allez me dire, ça paraît idyllique, oui, bien sûr. Mais je suis toujours persuadé personnellement que pour pouvoir avancer sur un chemin, il faut voir le bout du chemin, ou au moins voir la lueur qui est au bout du chemin. Parce qu'on est fait comme ça. La motivation, c'est quelque chose d'essentiel dans tout ce que nous faisons. Et premièrement, percevoir qu'on tourne en rond, ça c'est la première phase. Tant qu'on ne perçoit pas, tant que la souffrance ne nous dérange pas, tant qu'on n'est pas fatigué de refaire la même chose tous les matins, de se réveiller, de se dire tiens, encore une journée, ça c'est la première phase vraiment. Après, c'est réorienter, apprendre, méditer chaque matin, chaque soir, et de manière simple, pas compliquée. On fait de l'exercice physique quand on veut maintenir la forme physique. La méditation, c'est un peu pareil. C'est l'entraînement de l'ensemble de la personne à cette capacité de percevoir avec le cœur. Benoît. Merci énormément, Jacques. On voit que tu as fait une recherche approfondie dans différentes directions pour trouver un centre commun où que finalement les traditions disent la même chose. J'ai été particulièrement touché par la toute dernière prière, c'est une prière, oui, c'est une prière mystique de Geoffrey Hudson à la fin, où dans la prière, entre autres, il dit, nettoie pour moi le désir de mon âme et finalement, mes yeux verront clairement le désir de mon âme. Euh, donc, il y a comme cet appel, le désir est important, cet appel et il y a besoin d'être purifié, donc d'être réorienté euh, dans le plan, je dirais ça comme ça. Ce désir-là appartient au cœur même de l'être et ça en vient, ça me ramène à poser, ou en fait à revenir sur la question que je t'ai posée un petit peu tantôt, en lien avec, enfin que j'essayais d'exprimer en lien avec l'ego. L'ego qui doit, enfin, est-ce l'ego qui doit laisser les rênes ou est-ce quelque chose à l'intérieur qui doit simplement j'ai le goût de dire se réorienter vers l'intérieur et ce faisant, l'ego, l'ego cesse de résister puisqu'il il y a plus la motivation de résister. Euh, Tantôt, tu as dit une phrase, tu as dit, la personnalité doit faire le travail de nettoyage. Donc, cette dernière prière, ce dernier poème, cette dernière prière, on parle de nettoyage, hein, nettoie pour moi le désir de mon âme. J'ai l'impression que c'est pas soi-même qui nettoie, c'est plus grand que soi qui nettoie. Et comme on est dans ce plus grand que soi, si on s'accorde au plan, si on s'accorde au divin, notre prière est entendue ou finit par être entendue. Et dans ce sens-là, l'ego n'a rien à y voir. En fait, même s'il a été un creuset dans lequel ce qu'il habite, le divin, un creuset dans lequel le divin a pu se développer ou développer sa conscience, à un certain moment donné, la conscience devient autonome, n'a plus besoin de cet ego ou de cette personnalité ou de ce creuset et elle s'adresse directement à son créateur. C'est un petit peu ça que j'essayais d'exprimer tantôt. Et quand tu dis la personnalité doit faire le travail de nettoyage, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est le divin dans la personnalité qui doit faire le travail de nettoyage à l'aide des contraintes qui lui sont imposées pour se réaliser. Et c'est une question de vocabulaire, peut-être, de sémantique, là. Euh, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je dirais simplement une chose, c'est que
Le rôle de l'ego, c'est d'émettre la prière. S'il n'aimait pas la prière, et d'ailleurs Sri Aurobindo dit la même chose, il dit en gros, il faut pouvoir se tourner vers le divin et laisser le divin faire le travail. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Mais tant que l'ego ne s'oriente pas vers le divin, ça va pas se faire tout seul. Le divin ne va pas venir et toc toc, c'est moi, je vais faire mon... Non. Le gros du travail de l'ego, c'est de s'orienter vers le divin. Et c'est déjà une énorme tâche. Parce que, voilà, on est tiré à dire dans toutes les directions, d'où l'intérêt de la méditation, pendant laquelle, d'une part, on calme un petit peu la machine à penser, et puis on la réoriente. On la réoriente souvent. Une des méditations les plus recommandées, c'est vraiment la concentration sur le cœur. Donc, je pense que dans ce que tu dis, il y a une grande partie de vérité qu'on retrouve dans la plupart des traditions. Personnellement, je pense que si nous ne faisons pas le travail de la démarche d'orientation vers le divin, comme je disais tout à l'heure, ça prendra beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que le fait de... Et je pense que dans les textes, on trouve à peu près toujours la même chose. On nous recommande de nous orienter vers le divin. Et on dit aussi, effectivement, et ça c'est typique dans la tradition chrétienne, c'est qu'on ne peut pas se nettoyer. Il n'y a que Dieu qui peut nous nettoyer. C'est un peu dommage parce qu'on a pas mal d'outils, je pense. Mais globalement, c'est un petit peu la démarche. En tout cas, c'est ma compréhension. C'est-à-dire que on a une responsabilité. Tout ce qu'on peut orienter vers le divin dans nos pensées, dans nos actions, c'est quelque chose qui va permettre ensuite d'ouvrir un canal au travers duquel le divin va pouvoir faire son travail. Mais tant qu'on n'ouvre pas la porte, ça c'est ma conviction, tant qu'on n'ouvre pas la porte, le divin, il frappe pas. Il est là, mais il a besoin de notre consentement, quelque part, du consentement de l'ego, parce que ça veut dire quelque part que l'ego, il accepte d'ouvrir la porte, c'est-à-dire d'arrêter de s'accrocher à tout, d'arrêter de vouloir tout contrôler et de laisser une puissance supérieure véritablement faire ce nettoyage. Donc c'est un mix, je pense. J'insiste beaucoup sur l'action, sur la volonté, sur l'orientation de ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut faire, pour ouvrir la porte. Tu sais, les chrétiens disent aide-toi et le ciel t'aidera aussi. Alors, ils disent surtout, et c'est pire, c'est que tu es né mauvais et tu peux pas te corriger, il n'y a que Dieu qui peut te Bon, nettoyer. ça n'est pas ce que tu lis. Je fais un raccourci, mais c'est totalement frustrant pour l'ego, c'est entre parenthèses. Alain? Euh, ça, D'abord, merci encore une fois, puis effectivement, merci pour le travail et la recherche derrière tout ça. Ça m'a fait penser à une, à notre rôle, le rôle qu'on est censé jouer. J'ai vu qu'à quelques reprises, et je ne sais pas si je le comprends bien ou pas, qu'une partie de notre rôle, c'est de permettre au divin, à la conscience universelle, de contempler la création. Un peu comme si on jouait le rôle d'acteur dans la pièce de théâtre qu'il avait créée. Si je le comprends plus ou moins correctement, je me pose la question comment ça se juxtapose à notre rôle de viser à l'illumination. Est-ce que l'illumination n'a pas pour effet de nous sortir de notre rôle de contemplation, ou pas de contemplation, mais de sujet qui permet à la conscience universelle de se contempler et de contempler l'illumination. Est-ce qu'il y a un risque de contradiction entre ces deux concepts, si tu veux? Les enseignements théosophiques nous disent que l'évolution est une spirale éternelle, sans début ni fin. C'est-à-dire que à partir de la fin d'un cycle, on en commence un autre. Donc en soi, et d'ailleurs il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de décrits là-dessus. Il y a des, par exemple dans l'hindouisme, la personnalité se dissout dans l'universalité.
Euh, En théosophie, on explique que à l'issue d'un cycle d'évolution, quand on a vraiment passé complètement toutes les phases, on va pouvoir prendre quelque part, jouer un rôle dans un autre niveau de la réalité. Donc il n'y a pas véritablement de disparition individuelle. Par contre, ce qui va disparaître, c'est tout ce qui est ce mental inférieur, qui a été un outil temporaire pour pouvoir passer une phase. Mais l'individualité qui va continuer son cycle, elle poursuit sa route. Donc il n'y a pas véritablement. C'est pas une question facile, hein, parce que d'ailleurs la plupart des traditions y répondent pas de la même manière. Comme je vous disais, il y en a qui pensent que l'individualité disparaît, d'autres qui pensent qu'elle continue à évoluer. L'enseignement théosophique nous dit que c'est une spirale sans fin d'évolution. Benoît. Pardon? Oui. Benoît. Ah, ben, j'ai enlevé mon micro. C'était levé la main. Euh, je, je, je reviens un petit peu à ce qu'on se disait tantôt parce que j'ai entendu des commentaires entre Jacques et Jeanne-Louise concernant euh, le christianisme. Je pense que c'est le mot qui a été utilisé. En fait, le, le, le chemin qui me plaît beaucoup, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et euh, si on enlève toutes les fioritures de se culpabiliser, de se flageller, etc., et de se sentir coupable de quoi que ce soit, il ne s'agit pas du tout de ça. L'amour de Dieu, c'est de se reconnaître fils du Père et d'être aimé réellement, non pas abusé d'une quelconque façon. Euh, dans ce chemin-là, moi, je conçois que c'est de se fondre en lui, tellement amoureux du divin, d'être tellement amoureux du divin à un moment donné que on n'a plus, c'est une grande confiance et on n'a pas à craindre d'être perdu ou de se perdre ou d'être mis de côté ou de disparaître. Et on se laisse choir dans, excusez l'anthropomorphisme, les bras du divin, ou laisser tomber notre cœur dans le cœur du divin. Donc, à quelque part, c'est pour moi un chemin qui n'a pas nécessairement besoin du mental. Euh, il peut être là, il peut aider, mais c'est un jouet, le mental, en quelque sorte, et le cœur, c'est l'essence de la démarche. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est que, ultimement, lorsqu'on fait le chemin par cette voie-là, euh, nécessairement, il faudra revenir compléter le perfectionnement pour aller développer dans les autres rayons les connaissances que l'on n'a pas acquises. Donc, on s'est approché du divin ou de la source par la voie du cœur et de l'amour, mais on a peut-être négligé le mental, l'intellect, qui est tout aussi important. Donc, on revient pour aller chercher l'enseignement de ce côté-là. Euh, mon impression, c'est que Jacques, tu fais un magnifique travail dans ce côté-là. Je dis pas que tu oublies le côté du cœur, au contraire, tu nous en parles énormément. Mais donc, je vois différents rayons qui se dessinent dans ta présentation. Évidemment, je suis très attiré par celui du cœur. Donc, je voulais faire ce petit commentaire. Je ne sais pas si tu veux renchérir sur ça, mais Oui, donc ça c'est typique des différentes voies dans lesquelles on peut s'engager. Et la voie du cœur, hein, qu'on appelle la voie de la dévotion, le bhakti yoga, est assez connue et justement, effectivement, par le fait que ça bypasse complètement le mental et l'intellect. C'est purement un élan d'amour permanent. Euh, alors c'est intéressant de regarder les mystiques chrétiens l'expriment extrêmement bien. Donc on a un réservoir d'expérience en fin de compte, parce que là on n'est plus dans la mentalisation, d'expérience qui permet d'approcher cette voie-là. Après, on sait qu'il y a aussi la voie de la connaissance, hein, la Jnana Yoga, et puis la voie de l'action et la voie royale de Patanjali entre autres. Donc ça c'est vraiment une question de sensibilité personnelle.
Mais ce qui est sûr, enfin ce qui est sûr, non, c'est pas sûr, mais ce que dit l'enseignement théosophique notamment, c'est qu'on a besoin de tous les volets, de tous les axes. Et ce que tu viens de dire est tout à fait vrai, c'est-à-dire que on peut être très à l'aise dans une voie. Tant qu'on n'a pas travaillé les autres, il va manquer quelque chose dans la démarche. Et c'est vrai que en plus, c'est des voies qui font appel à différentes couches de notre personne. Comme tu le disais, la voix du cœur, c'est tout sauf du raisonnement. C'est véritablement une ouverture inconditionnelle. Donc oui, on a besoin de tout ça pour progresser. Et peut-être qu'il faudra plusieurs vies pour faire un tour dans chaque maison. Bien, je crois que c'était, enfin moi j'ai trouvé ça un très beau sujet. J'ai beaucoup aimé le travailler, le préparer, en parler avec vous. Euh, N'hésitez pas à le retravailler, si je puis dire. Ça peut être aussi un petit guide dans la démarche. Mais c'est bien, ce qui est important aussi, et c'est ce que vous faites, c'est vous poser des questions sur tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on échange, parce que il n'y a aucune vérité intrinsèque. Il y a la vérité que chacun peut percevoir. Il y a des fondamentaux, il y a des valeurs, et c'est autour de ça qu'on essaye de travailler. Et à partir de là, après, c'est un travail personnel pour chacun d'entre nous, de mettre en œuvre, enfin de comprendre, d'intégrer, de méditer et de mettre en œuvre ce qu'on a compris. Parce qu'il y a vraiment, je dis souvent, tout ce qu'on peut penser, même dire, ça n'a pas vraiment d'impact sur le monde. Mais dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on est dans l'action, basée sur ces valeurs, là, il y a un véritable impact. Je dis ça parce que vous savez peut-être, je viens de prendre la présidence de l'Ordre de service théosophique en France, et c'est vraiment un axe, une voie qui me paraît un boulevard quelque part pour mettre en œuvre tout ce qu'on a pu imaginer, parler, échanger. On essaiera d'en parler un petit peu l'année prochaine peut-être, hein, de Ouais. ce qu'est ce mouvement et comment il fonctionne. Sinon, en attendant, il nous reste une dernière conférence, Jacques, c'est ça? Oui, dans 15 jours, euh, sur science et théosophie. Oui. Ce sera effectivement la dernière du cycle de cette année. Et puis, bon, on en parlera la prochaine fois, mais on va probablement réorienter un petit peu la manière dont on travaille ensemble, pour différentes raisons, tout en continuant ces rencontres régulières, peut-être diversifier un petit peu. On va y réfléchir d'ici là pour vous proposer une formule avec un programme pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Jacques. À bientôt. Merci beaucoup, Jacques.